Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons pour un autre épisode du Suédois. Donc on a passé le premier checkpoint, hein, puisque la dernière fois je m'étais arrêté au possessif, donc j'ai fini tout à l'heure, je l'avais fait ensuite. Alors le programme d'aujourd'hui, on va essayer donc d'augmenter quand même un peu le rythme des vidéos. Donc le programme d'aujourd'hui ça va être de faire les habits, de débloquer ces deux trucs là, de peut-être tester les questions. En fait j'aimerais faire le plus possible, quitte à faire le moins de domaines possibles. Alors je m'explique. Par exemple, là, il y a 5 étapes. Si je pouvais n'en faire que la moitié, si jamais ça me permet de débloquer la suite, j'avance, quoi. Histoire qu'on puisse avancer un peu plus. Et je vous parlerai de la méthode, notamment parce que j'ai testé un peu l'italien. L'italien qui est une langue que je maîtrise, que je parle au quotidien. Et justement, ça pourrait être intéressant de voir mon rapport entre la langue que je connais et la langue sous la forme, la façon dans laquelle on me l'apprend, quoi. Et surtout mon niveau selon Duolingo. Donc tout de suite, on va enchaîner, hein, on va pas attendre 15 ans. Hop. Ensko. Ensko. Enclaning. Enclänning. Enclaning. Pas pour moi, là on a Kleider, fait penser à Kleidung en allemand, qui veut dire donc habit. A shirt, j'imagine. Skirt, je connais pas ce mot. Donc on va prendre étymologiquement ce qui pourrait ressembler le plus. En kjol. Eh ben, magnifique. Du har på dig en jacka. Alors, po, qui est une préposition, je mettrai l'étymologie dans la description parce qu'elle est très intéressante. På. Comment est-ce qu'on peut... Ah, ok. En fait, tu as sur toi une jacka. Jacka. Jacket. Je sais pas comment, un manteau. Har. Jacket, qui est d'ailleurs un emprunt du français, si je dis pas de bêtises. Je mettrai dans la description parce que je ne suis pas sûr. Du coup, eh bien, you are wearing a jacket. Han har en tröja. Je vous explique pourquoi je rigole. Troia me fait penser à Troia en italien. Je vous mettrai dans la description ce que ça veut dire. J'ai pas forcément envie de le dire maintenant. Je ne sais pas s'il y a peut-être des oreilles un peu sensibles. Han. He has a Tröja. a sweater. Ça va être drôle parce que je connais pas le nom des habits en anglais. Kvinnan har på sig en klänning. Donc, the woman has... he's wearing... On va mettre... une robe. A robe. Non. Klänning. Putain, bon, c'est bon. Hon har på sig skor. Hon har på sig skor. Flickan har en jacka. Donc, flickan har en jacka. Là. En tröja. En kjol. A shoe. A shirt. Forcément. Det är mig. Non, min klänning. Schön. Ça? Ah non, Scholen, ok. On tycker om tröjan. Hon har en kjol. She has a sweater. Kjol. A skirt, alors, je sais pas ce que c'est un skirt. Ça me perturbe un peu. Hon tycker om... Oh là là. Les habits, je m'en tape un peu en plus, honnêtement. Du är flera jackar. On teste? Jackor, forcément. Forcément. Voilà, donc ça, on passe. Deuxième leçon. Pants.
byxor, Byxor. byxor, Ok, très bien. Clothes, kläder. kläder, Kleidung en allemand. kläder, Il fait des bruits bizarres l'ordinateur. en skjorta, Shirt, ceci. Donc là, short, une short. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans beaucoup de langues, en fait, les noms des habits ont été empruntés. Enfin, en français, on a beaucoup de noms d'habits, en fait, qui viennent directement de l'anglais. en hatt, Ein Hat, ein Hut en allemand. Suit, en kostym, un costume. Bon, ça va aller. Hein. Costume qui aussi en allemand désigne donc pas le costume pour se déguiser, mais vraiment le smoking. det är min strumpa, C'est drôle qu'ils prennent des mots français pour désigner ce que nous on désigne avec des mots anglais. That is my strumpa. Strumpf en allemand, ce sont les bas. strumpa, Et donc là, on n'est pas loin, on est sur des chaussettes. pojken har en skjorta, Pojken har en skjorta. Bon, ça passe. hon älskar hatten, Elle l'adore, elle aime vraiment en mourir son chapeau. hon älskar hatten, Le chapeau. Flera kostymer. pojken har på sig The strumpor, boy is wearing socks. byxorna är inte mina, Byxorna är inte mina. Mon dieu, c'est chaotique. flickan har på sig kläder, Flickan har på sig kläder. Ouais, celle-là, je la sens bien. Oh, bah oui. Hon älskar hatten. Allez. Man tycker om kostymen. Oui. Jag älskar min shirt. Comme ça. Shorta. Allez. On avance. On perd pas de temps. rocken har flera Alors, fickor, des rocs en allemand, c'est la jupe. Je rocken, ne sais pas ce que veut dire ce coat. Donc peut-être que c'est la jupe, en effet. The coat has... Je ne pense pas, ce serait vraiment bizarre. flera fickor, Quoique, has several pockets. Ça me fait penser à une chanson qui est un peu trop mannen tournée. har en slips, The man has a slip. Has a tie. C'était trop ça. Non, c'est halsduken är hennes, forcément. halsduken, The scarf. Alors, hals en allemand, c'est le cou. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que veut dire Halsduken. scarf en anglais. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les descriptions, si jamais vous le savez, si jamais vous voulez... His, hers. Forcément. han har på sig Donc, handskar, je disais, n'hésitez pas à me dire dans la description les mots anglais que je connais pas, parce que je ne vais pas forcément les chercher, pour être honnête. handskar, She's wearing gloves. Alors, en allemand, d'ailleurs, Handschuhe. Handschuhe, qui veut donc dire les chaussures de main, ça veut dire les gants, et a priori, c'est la même chose en suédois. jag har ett skärp, On en chie, là. Ou j'en chie, enfin, plutôt, vous en avez peut-être pas chié. I have the écharpe, skärp, the belt, la ceinture, non, c'est ça. Peut-être que c'est lié, étymologiquement. Peut-être même que c'est... On verra. Je vais noter aussi d'où ça vient. Skärp. A belt. har du en knapp, Do you have Knapp? knapp, Button. Knopf en allemand. Mais Knopf est un bouton, peut-être pas dans le sens des habits. Button. rocken har flera fickor, Rocken har flera flickor. jag har flera slipsar, jag har flera slipsar, D'accord, slipsar. Determina... Aha. hennes handskar, Her hennes handskar, gloves. jag har ett skärp, Jag har ett skärp. Oh mon dieu, c'était pas beau. Pourtant, ça passe. skjortan har knappar,
Råttan har knappar. Ça, par contre, c'était bien dégueulasse. Råttan har knappar. Oui, j'ai beaucoup de mal à faire le son nécessaire, enfin le escaillote, SKJ de pocket. Donc, ficken. Fican, ça pourrait vous donner des idées, mais non, c'est une poche. Har en knapp. Oui. De scarf, le fameux mot que je ne connais pas. Halsduk. Ken. Hennes, non? Je ne suis pas sûr. Si. Han har på sig handskar. Mannen har en slips. Mannen har en slips. Det är inte min handske. That is not my Handske. glove. D'accord. Skjortan har knappar. The shirt. Okay, Skjortan. the shirt has buttons. Buttons. Allez, c'est plié. Putain, on aura passé un peu de temps là-dessus, mais c'est plié. Oui, je suis content, nous sommes contents, nous avons beaucoup de lingots, on s'en fout, on descend, tout de suite on enchaîne sur les couleurs. Normalement ça devrait aller vite. Den svarta spindeln. Schwarz. Svarta. Ah oui, Schwarz en allemand, donc black. Et le fameux pronom séparé. Spindeln. Donc den. The black spider. Katterna är vita. The cats. Vita. White. Forcément. Weiß en allemand d'ailleurs. The cats are white. Saltet är vitt. Donc, blanc. Vitt. Donc, les adjectifs s'accordent, puisque vita, c'est un pluriel. Les adjectifs s'accordent, donc même avec le verbe être. Contrairement à l'anglais, où les adjectifs ne prennent pas le pluriel. Quand ils sont donc compléments d'argent, si je dis pas de bêtises. Enfin, quand ils sont épithètes. Quand ils sont... Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Mais en gros, quand ils sont antéposés... quand ils sont suivis du verbe être. Quand ils fonctionnent avec le verbe être. Sur un principe d'équivalence, en fait. En allemand, d'ailleurs, on a un nominatif, puisque le nominatif est le cas du sujet comme du complément d'agent. Et là, probablement, vous êtes en train de vous dire, mais je ne pige rien à ce qu'il raconte. Et ce n'est pas très grave, rassurez-vous. Hop! Min katt är svart. My cat is black. Kvinnan har på sig en vit The klänning. woman is wearing a white dress. La femme porte une robe blanche. Hon älskar rosa. She loves rose. Rosa. Comment on dit? Pink. Attends pour moi. Mina skor är svarta. Mina quoi? Mina skor är svarta. Mina skor är svarta. Ah, svart. Mina Ok, autant pour moi. Jag dricker svart Jag dricker kaffe. svart café. Je bois du café noir. Vita. J'imagine que c'est un pluriel. Les fringues. Katten är vit. Katten är vit. Le chat est blanc. Saltet är vitt. Saltet är vitt. Saltet är vitt. Allez, allez là. Saltet är vitt. Vite, ça se dit vite. Enfin, je sais pas. De rosa byxorna är hans. Alors, les pantalons de pink pants. Ah. Is. Hans. Ok, très bien. Trousers.
Ah, ok, d'accord. Donc, de rosa, dom rosa. Je sais pas si on dit de dom. Dom rosa, byxorna, hennes. Non, hans. Hennes. Attends pour moi. Je me emmêle un peu les pinceaux. Hon är på sig en svart klänning. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre ça. Bon, très bien. On är på sig svart handskar. Svarta. Ok, très bien. Han Bon, ça har va en pas. vit tröja på sig. Ça va pas, ça va pas. He has a white Vit tröja. sweater. He's wearing... Ouais, ok, très bien. De rosa byxorna är hennes. De rosa byxorna är hennes. Ok. C'est à elle. A black glove. Handske. En svart handske. Handsche. De rosa byxorna är hennes. Oui! Katten är vit. Vit. Très bien. A white wine. Je sais plus si c'était masculin ou féminin le vin par contre. Donc on va mettre dans le doute comme ça, ouais, ça me semble bien. Fit. Fin. Ok. Vita. Score. The Black Spider. Den svart spindeln. J'arrive pas à comprendre du coup si c'est la marque du pluriel, si c'est la marque de l'adjectif, j'ai un peu perdu. C'est juste la marque en général. S'il y a un système de déclinaison faible, des déclinaisons fortes comme en allemand, je suis un peu paumé là. Ça normalement c'est bon. Voilà. Donc je suis un peu perdu. Je pensais que ça irait vite les couleurs. On est déjà à un petit moment. Alors ce que je vais faire, c'est que cette partie des couleurs, je vais les mettre de côté. Je vais attaquer les pronoms personnels. Hon går och sjunger. Sjunger. Går. Ah ok, donc là on est dans les verbes en fait. On est dans des verbes de mouvement. Ok, très bien. She Hon går och sjunger. walks and sing. Ok. Jag väljer smörgåsen. Nej, väljer. Väljer. Ah, c'est wählen en allemand. Wählen, 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 choisir. Donc, I choose the sandwich. Très bien. Du simmar. Tu Simmar. schwimmen, en allemand. You swim. Tu nages. Du hoppar. Hoppar. Hoffen, espérer. You hop. Hoppar. Et non, rien à voir. Ouh là là. You jump. Finalement, et springen. To spring. Jag kommer. I come. Ich komme. Jag skriver en bok. I write. En allemand, c'est ich schreibe. Donc, a book.
Je sais plus en néerlandais, quelque chose comme schrijven. Je sais pas, je ne parle pas néerlandais, mais ça doit être un truc Hon différent. ser oss. Sehen, to see, voir, j'imagine. She sees us. Oui. Hon går och sjunger. Hon går och sjunger. Hon går och sjunger. Du hoppar. Ok, très bien. Han skriver. You're right. Flickan simmar. Flickan simmar. Ok, la fille De nage. kommer. They come. Sie kommen en allemand. Jag väljer katten. Je choisis le chat. I choose the cat. S'il vous plaît. De ser djuret. Don ser djuret. Donc, il voit l'animal au pluriel. Don ser djuret. Ok. Hon går och sjunger. Hon ser oss. Jag väl quelque chose. Välja. Du, s'il vous plaît. Du. Hunden. Et nous avons fini pour cette partie. Très bien. Alors là, je suis un peu embêté parce que... On va en refaire un coup. Det regnar. Regnen en allemand, c'est pleuvoir. Il pleut? Regnar. It rains. Et oui. Vi åker. Åker. We are going. Donc, we go. En allemand, c'est wir gehen. Vargarna springer. The wolves spring. Run. Okay. Oh, d'accord, donc springen, Springer. qui a donné... Ce qui sautait en allemand, c'est donc courir en... Flickan faux amis, sover. faux amis. Sover. Sover, sleeps. Oh là là, rien à voir avec l'allemand qui... Enfin, schlafen, je pense pas que ce soit lié. The girl sleeps. Hon hör mig inte. Hören en allemand, c'est écouter, entendre plutôt. Enfin, anhören peut écouter. Donc j'imagine she hears, bah, her, to her en anglais. She hears, she does not hear me. Jag lagar mat. Lagar, Lagar. cooken, cook. Cooken, ok, très bien. Ça va pas te coucher. Lagar. I cook food. Du säljer frukt. Säljer. Säljer. To sell, vendre. En allemand, rien à voir. Verkaufen, qui est lié à kaufen, qui veut dire acheter. Donc, acheter, kaufen, vendre, verkaufen. You sell fruit. Det regnar och barnen springer. Det regnar och barnen springer. Voilà, il pleut et les enfants courent. Mannen säljer frukt. Très bien. Ah, d'accord, comme ça. Vi åker. Ok. Hon hör mig inte. Hon hör mig inte. Flickan sover. Flickan sover. Flickan sover. Mannen lagar mat. Pojken springer och sjunger. Oui, they go down åker. Je crois. Voilà, très bien. Très bien, do souther, c'est précisément ce que je devrais peut-être en train de faire, vu les erreurs bêtes que je suis en train de faire. Ça m'énerve de faire des De erreurs aussi springer. bêtes. They run. Kvinnan lagar mat. Kvinnan lagar mat. Ok, très bien. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mannen säljer frukt. The man sells fruit. Kvinnan äger. Ne me demandez pas pourquoi je prends cette erreur à la con.
Hop. Alors, ce que je propose... de toute façon, vous n'allez pas bien avoir le choix. J'aimerais bien vous parler un peu de l'italien. Du coup, je vais laisser comme ça. Je vais faire moi tout seul. Donc, je vous invite à le faire pareil chez vous. Comme ça, on aura les questions, les prépositions et les conjonctions. On va avoir beaucoup de choses intéressantes la prochaine fois à faire. Ça, c'est ce dont je redoute le plus. Ça, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas arrivé avant. Et bref, après, on est arrivé directement au test of skills. Test out of skills. Qui permettront donc de valider un palier. Le but étant vraiment que mercredi prochain, on ait fini ça pour que dans mercredi d'après, dans 2 semaines, nous passions le 2e palier. Et après, j'accélérerai encore plus. Tout simplement parce que j'ai pas envie de passer 15 ans sur cette méthode. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me proposer plein de musiques suédoises. Alors, une bonne partie, ce n'est absolument pas mes goûts musicaux, mais je vais quand même vous mettre les musiques en question dans la description, parce que ça peut servir à certains, peut-être que ça peut vous plaire. Concernant l'italien. Alors, je vais vous montrer, hein. Mon niveau en italien est donc level 1. Voilà. J'ai validé les basics. Heureusement. En fait, c'est très drôle. J'ai été confronté à des mots que je n'avais jamais entendus. J'ai donné des traductions qui m'ont semblé bonnes, mais que le site ne comprenait pas, que l'application ne comprenait pas, en tout cas n'interprétait pas de la même façon. J'ai eu des phrases que je n'ai jamais entendues en italien. Alors j'ai un italien qui est très conversationnel, c'est vrai, j'ai un italien que j'ai appris un peu sur le tas, mais j'ai un italien qui se comprend très bien, je comprends très bien ce que me disent les Italiens, qu'ils soient du sud ou du nord d'ailleurs. Donc, ça me permet de relativiser sur l'efficacité de la méthode d'une part, ou sur plutôt, en tout cas, le passage du tas des connaissances, enfin, comment l'application les reconnaît, parce qu'apparemment, il ne reconnaît pas qu'on ait vraiment de connaissances. Et surtout, j'ai envie de dire, ça me fait peur pour le suédois. Puisque le suédois, si jamais c'est aussi représentatif du suédois que les tests italiens sont censés être représentatifs de l'italien, bah, je me fais un peu de soucis. Franchement, je me fais un peu de soucis. Surtout que, regardez donc, comme ça, là, si jamais je vais là, en fait, on a un schéma qui est assez similaire. Qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui est relativement assez similaire. Et j'ai peur, du coup, que les méthodes ne soient pas exactement adaptées aux langues. Voilà. Ma foi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Dans la description, quelques étymologies, dans les noms des musiques. On se retrouve la semaine prochaine pour vraiment des trucs un peu plus importants comme des conjonctions et des prépositions, ce qui sont très importants, c'est une des choses les plus importantes. Prépositions, donc j'imagine une préposition spatiale du genre dans ou dans, sur, sous, à côté, derrière. Ce genre de choses, je pense, sera quelque chose qui va se faire sentir. Et j'ai hâte qu'on puisse, comment dire, aborder les temps. Parce que le vocabulaire, c'est bien, mais c'est un peu casse-couille. Donc les vocabulaires, je pense que après, je sauterai une bonne partie du vocabulaire, puisque c'est pas très intéressant. Donc moi, je vous dis à la prochaine, et surtout, au revoir!